Âge légal, taux plein, décote, vous n'y comprenez rien ou pas grand-chose, pas de souci, on vous explique tout sur notre régime de retraite et sur la réforme en cours. L'annonce principale de la réforme, c'est évidemment l'âge de départ en retraite qui va être repoussé à 64 ans d'ici à 2030. L'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. L'âge légal de départ en retraite, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez arrêter de travailler et commencer à toucher votre retraite. En l'occurrence, aujourd'hui, il est fixé à 62 ans et il va progressivement passer à 64 ans d'ici à 2030. Concrètement, les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 pourront partir à la retraite à compter de 62 ans et 3 mois, au lieu de 62 ans avant la réforme. Les personnes nées en 62 pourront partir à 62 ans et 6 mois. Les personnes nées en 1963 pourront partir à 62 ans et 9 mois. Et les personnes nées en 1964 pourront donc partir à la retraite à 63 ans. On ajoute 3 mois par année de naissance jusqu'à ce qu'on atteigne 64 ans, le nouvel âge de départ légal. Même constat pour les personnes pouvant bénéficier d'un départ anticipé, soit parce qu'elles ont commencé leur carrière jeune, soit parce qu'elles bénéficient d'un régime spécial. Elles devront, elles aussi, travailler progressivement 2 ans de plus. Une seule exception, les personnes qui bénéficient d'un départ anticipé au titre de la pénibilité de leur fonction n'auront pas à faire 2 années de plus. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Le taux plein en question, c'est le montant maximum de la pension auquel vous avez le droit quand vous avez cotisé la totalité de vos trimestres demandés. Donc, si vous décidez d'arrêter à l'âge de départ en retraite, les fameux 62 ans qui deviennent 64 ans, mais que vous n'avez pas cotisé sur la totalité des trimestres qui vous sont demandés, vous ne toucherez pas votre retraite à taux plein et vous subirez ce qu'on appelle une décote. Je vais prendre un exemple concret. Si vous travaillez dans le secteur privé, le montant de votre retraite est calculé à partir de vos 25 meilleures années. On fait la moyenne et on divise par 2. Concrètement donc, si vous aviez un salaire moyen de 3 000 € brut, votre retraite à taux plein est de 1 500 € brut par mois. 50% des 3 000 €. En revanche, si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous toucherez moins que 50% de ce salaire moyen. Le taux est en effet réduit de 0,625% par trimestre manquant. Du coup, partir dès votre âge légal de départ en retraite, ce n'est pas toujours avantageux financièrement. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. À 67 ans, vous pourrez donc toucher l'intégralité de votre pension sans décote. Et ce, même si vous n'avez pas tous vos trimestres. 67 ans, c'est un chiffre qui ne devrait pas bouger avec la réforme en cours. Enfin, certaines personnes continuent même à travailler après avoir atteint leur taux plein pour obtenir un taux majoré pendant quelques années. On parle alors de surcote. Et pour celles et ceux qui aiment trop leur travail, sachez que passé 70 ans, votre employeur peut vous obliger à partir en retraite.